Aujourd'hui, je vais vous présenter ma 4ème lecture du prix littéraire de l'imaginaire de Booktubers App 2018, aka Le Plib. Il s'agit du premier tome de la saga des Chroniques Homérides, Le Souffle de Midas, écrit par Alison Germain, édité chez Le Chat Noir. L'histoire, c'est celle de Louise, une étudiante qui travaille à mi-temps dans une boutique un peu genre de pierre, mais vous savez, pour la sorcellerie et tout, un peu occulte, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et là, bam! Qu'est-ce qui se passe? Et bien la petite Louise, elle se retrouve avec un cadavre de meuf qu'elle connaît pas dans les bras. On sait pas d'où elle sort, on sait pas ce qui se passe. Toujours est-il que le lendemain, quand Louise se réveille à l'hôpital parce qu'elle s'évanouit entre temps, toute une histoire. En fait, tout le monde pense qu'elle est folle, qu'elle avait bu, enfin bref, ça rien passé. Parce qu'en fait, on n'a jamais retrouvé de corps de meuf, et tout ce qu'on a retrouvé, c'est des espèces de paillettes d'or sur elle. Et elle, quand elle retourne sur les lieux du crime où il ne s'est soi-disant rien passé, elle retrouve ces mêmes paillettes d'or. Mystère, mystère. On apprend dans la suite du roman que Louise est en fait devenue une homéride, donc c'est des gens qui ont des pouvoirs venus des dieux grecs, et que elle en l'occurrence c'est une souffleuse parce qu'elle détient le souffle de Midas, et donc elle a les pouvoirs de Midas, donc si vous connaissez pas, c'est celui qui transformait les choses qu'il touchait en or. C'était une bénédiction. Il y a eu d'autres souffleuses avant Louise, et c'est un don hyper convoité forcément par les petits bandits qui se disent « Oh là là, plein de petites pépettes !» Qu'est-ce qui se passe? Et bah Louise, elle est obligée de fuir parce qu'elle est menacée, et en même temps elle doit apprendre à contrôler son don parce que c'est fort peu pratique de changer subitement les objets en or pur, parce que déjà ça pèse très lourd. Alors comment vous dire que quand j'ai lu le résumé du bouquin, je me suis dit mais bitch, yes, I want it. Je me suis dit bon bah voilà, très clairement, de la mythologie grecque, du moderne, des power, les super pouvoirs, on adore, je fonce. On est vraiment happé par l'histoire, il y a des retournements de situation genre tout le temps, il se passe tout le temps des trucs et à chaque fois t'es là oh my god, oh my god, oh my god, what happened? Mais au final je suis comme Louise, c'est-à-dire paumé. Je ne sais pas qui sont les méchants, je ne sais pas qui sont les gentils, je ne sais pas qui menace Louise, qu'est-ce qui se passe réellement. Et je pense que c'est fait exprès venant de la part de l'autrice, de l'auteur, de nous mettre vraiment dans ce sentiment de, comme le personnage, de pas savoir ce qui se passe et d'être dans un espèce de flou. Et c'est pour ça que j'attends vraiment le tome 2, parce que je pense que le tome 1, il pose vraiment les bases d'un univers, et il pose les bases de t'inquiète, les vrais dramas arrivent. J'ai bien aimé le fait que l'histoire ce soit pas juste un copier-coller de Percy Jackson, parce que j'avoue que j'avais un peu peur de trouver beaucoup de similitudes, mais en fait pas du tout. Les références mythologiques, elles sont moins nombreuses, mais par contre il y a plein d'autres références à plein d'autres univers, et j'avoue il y a certains clins d'œil de l'autrice qui m'ont fait sourire en mode yes, tu connais les bails. C'est vraiment complètement différent de Percy Jackson, même si c'est la même mythologie. Là c'est des pouvoirs qu'on n'a pas trop vu dans Percy Jackson bizarrement, et c'est une autre manière d'aborder la mythologie grecque dans une ère moderne, et ça j'ai trouvé ça cool. Ce qui a été pour moi le plus gros point noir de ma lecture, ça a vraiment été l'espèce de relation, le flirt qu'il y a entre l'héroïne et le personnage principal masculin. Je l'ai trouvé vraiment même limite malsaine, en mode you caca burk. Enfin je les shippais pas du tout, et j'étais en mode non, genre c'est bizarre, ne vous mettez pas ensemble, ça me dérangeait vraiment. Après je pense que ça vient peut-être du fait que j'imaginais Louise comme une lycéenne et pas comme une étudiante, et du coup étudiante elle est quand même un peu plus âgée qu'une lycéenne, et là je suis en mode ah c'est de la pédophilie burk, alors que en fait bah non. Mais ouais, le côté romantique m'a pas plu, mais c'est vraiment le seul gros reproche que je peux faire à ce bouquin. En bref, Le Souffle de Midas, ça a été vraiment une super bonne lecture, une très bonne surprise. J'ai vraiment hâte de lire le tome 2 parce que le tome 1 nous apporte plein d'éléments qui, je pense, vont s'intensifier avec le tome 2. On se fait happer par l'histoire parce que c'est une histoire rocambolesque, qui se passe absolument plein de trucs. Je sais pas si je vais voter pour lui, pour le vote final. J'avoue que là, ma décision devient de plus en plus difficile, mais en tout cas il est en très bonne posture, j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture, et je vous le conseille vivement si vous aimez tout ce qui est mythologie grecque et tout ce qui est super powers à l'ère moderne et le mystère. Et bien écoutez, c'est tout pour cette vidéo, elle était extrêmement courte, en même temps j'avais pas grand chose à dire sur le livre parce que bah il était bien tout simplement. Voilà, j'espère vous avoir donné envie de le lire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez lu et si vous voteriez pour lui pour le Plib. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous.